Salut tout le monde! Bonjour! Alors on est de retour pour peindre les fifigues cette fois-ci. Donc moi je vais peindre le full Blightspawn. Donc celui-ci. Voilà. Donc c'est celui que Kev vient de coller à l'instant. Et moi je vais peindre les intercesseurs du tout premier numéro. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Ça, donc voilà. Donc c'est pas pratique, on est sur une toute petite table. Ouais. Donc l'éclairage m'éblouit, donc je vais faire de mon mieux. Ouais, c'est pour ça que baisse un petit peu comme ça, ouais. Parce que sinon je l'ai dans la tronche et c'est pas agréable. Voilà, on voit dans la les dents. Attends. C'est mieux le pied, alors faut jeter les pieds. Alors on voit aussi. Alors, on voit le jeu. Hop, voilà, c'est mieux. On a vu comment bon, c'est pas grave. Voilà. Complémentaire. Ah, je me sens tout de la table. Bon, allez, on va peindre tout ça. Donc moi je vais faire comme le guide de peinture qui est avec, donc ici. Donc là pour le moment, en 1, c'est tout d'abord recouvrir le full Blightspawn d'une couche de base de Dead Guar Green. Veuillez l'appliquer de façon homogène. Donc donc le Dead Guar Green c'est celui-ci. Donc je secoue le pot. Et moi je prends le Macratch Blue. Donc je vais l'ouvrir, elle n'est pas encore ouverte. Ouais, celle-là c'est des nouveaux. Alors ce qui est bien c'est qu'on a les peintures en double. Comme j'en avais déjà avant. Et comme ça évitera qu'on doit attendre que l'un finisse pour prendre la peinture. Donc voilà mes pinceaux que j'ai. La montre. Donc ça c'est ce que j'ai comme pinceau pour l'instant. Donc il y en a des tout vieux, tout pourris, mais bon on s'en fout. Moi je peins avec celui-là. Voilà. Alors une couche c'est fait. Non, je rigole, je peins avec les pinceaux habituels quoi. Hop là. Donc on ne le dilue pas du coup, on l'applique directement alors. Bah moi je l'applique, moi j'ai toujours fait mes sous-couches. Ouais. Parce que là ils disent de l'humidifier, un petit peu le pinceau. Après, donc bon, je sais pas. Enfin après on fait comme tu as l'habitude. Prendre un petit peu d'eau aussi. Moi j'utilise la poignée du coup pour support de figurine. Donc je vais essayer de me mettre dans le cadrage, mais ça va pas être évident parce qu'on vous voit pas très bien. Ouais. Ouais. L'éclairage il est pas pratique. L'éclairage est vraiment pourri, donc désolé, franchement, on n'a vraiment pas de place, donc j'espère que ça ira quand même. C'est surtout, c'est pas qu'on n'a pas de place, c'est que l'éclairage il est vraiment pas top. Bon. On n'a pas beaucoup de place non plus. Hein. Wow. Donc, comme vous voyez, ouais, en plus on voit pas bien. Donc là, je vais. Ouf, putain, tu m'éclaires dans la gueule, c'est cool. Donc là, je vais essayer de. Petit mot doux entre nous. Désolée. Donc voilà, donc là, je vais faire ma sous-couche, comme ceci. Alors moi, j'ai l'habitude de se coucher en noir, du coup, ça fait marrant de se coucher en bleu directement. C'est déjà en bleu, mais bon. J'ai l'impression que la musique va fort. Je vais l'arrêter parce que ça me saoule en fait. La musique, elle ouais, du coup, toi t'es hors champ. Du fait que je zoomais, tu vois. Ah bon, c'est pas. Moi, voilà. Voilà, je suis pliée en deux pour peindre. Donc là, je peins. Hop, la sous-couche. Donc, faut pas mettre trop de peinture pour éviter justement que les détails de la figurine soient comblés quoi, que soit faussés, ouais, que soit atténués, soit remplis par de la peinture quoi. Hop. Leur idée de mettre du bleu sur du bleu ou du vert sur du vert, je trouve que c'est pas pratique, non? Je sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'on voit pas très bien du coup. En plus, comme l'éclairage est pas top. D'habitude, on sous-couche en noir, ouais. Moi, on a mis le noir parce que là, je vois. Ouais, on voit pas très bien en fait. C'est comme si que ça servait à rien ce qu'on fait quoi. On aurait dit limite sous-couche en noir comme on fait d'habitude, je pense. Mais bon, ça c'est Hachette, hein. Enfin, on va essayer de suivre comment ils disent.
quitte à changer par la suite, faire une pièce sous-couche en noir. Donc là... Par contre, j'ai mal au dos à rester comme ça. Je me rassois. Désolée. Bon, on ne voit pas forcément bien. Voilà, Kevin, on le voit. C'est le principal. Après, de toute manière, il faudra attendre que ça sèche un peu pour continuer. Bon, l'éclairage... Après, là, c'est qu'une sous-couche. Ouais, sous-couche. Ouais. Enfin, ça va, on arrive quand même à voir ce qu'on fait, mais dans le retour... toi, t'es plus devant la lumière, donc ça va. On aurait dû mettre la deuxième lampe pour en prendre bien. C'est pour ça, moi, d'habitude, je peins que l'été. Ouais, bah, je peins pas l'hiver parce que c'est pas possible. Encore, on a quand même une meilleure luminosité ici qu'avant chez moi. Je vous montrerai après les quelques figurines que j'ai fait de Kevin il y a déjà un petit moment de ça. Bon, je vous préviens, c'est pas du tout parfait. Surtout que mes premières figurines, je les peignais avec un cure-dent. Donc... Ah, Tyrannide ouais, non, même les Skaven. Ah oui. Certains Skaven, j'utilisais pour faire les détails, j'utilisais un cure-dent. Bah, il était bien fait, je trouve. Donc, ouais. Un petit peu parce que je trouve qu'elle est trop épaisse. C'est ce qu'ils disent. Je vois vraiment mal ce que je fais. Là, on aurait dû se coucher en noir, je pense. Ouais. Moi, perso, la prochaine fois, je crois que je vais se coucher en noir. Parce que... Ouais, en fait, je repasse 3 fois le même truc. Mais je sais même pas où j'ai mis de la peinture. En plus, comme je vois pas bien du tout. En fait, je vois que ça brille un peu, tu vois. Ouais, là où ça brille, c'est que c'est pas. C'est ce que j'en déduis. Ouais. Même Gasparcho d'habitude il sous-couche en noir avant de peindre. Là pour Hachette il sous-couche en bon. Ouais. Le coup, alors, pour le coup je trouve que c'est pas pratique du coup pour la collection. Même pour les débutants, hein, je trouve que du coup... Après je crois que c'est pour un public assez jeune, hein, donc voilà ils s'embêtent pas non plus, ils peignent au plus simple. On le voit dans les guides de peinture. Il n'y a pas vraiment les détails précis et puis il fallait tout. Vraiment c'est une peinture débutant. D'ailleurs sur les photos ils montrent que c'est des enfants qui peignent. Ah bon? Sur certaines photos. C'est des adultes ça. Ah là c'est un enfant. Ouais. Après entre l'image et les autres trucs. Quoi? L'image est fausse. Par contre tu mets une fascicule quand même. Et alors du coup moi je suis... Est-ce que je l'ai mis partout? Oui, on dirait. Mais après, par exemple, si on sous-couche pas, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qu'il y a de... Pas bien, en fait, si on sous-couche pas la figurine. La peinture, elle risque de s'écailler ou... Là-bas, c'est toi l'artiste ici. Bah ouais, mais je sais pas ça. On m'a toujours dit il faut sous-coucher, mais en fait, je sais pas pourquoi, en fait. Est-ce que c'est pour que la peinture elle a une meilleure adhérence? Ouais, je pense que ça doit être pour une meilleure adhérence avec la première couche, je pense. Je pense que ça doit être une première sous-couche, ensuite il y a une meilleure adhérence avec la couche. Quand il y a des petits... Bon, j'ai même plus le retour caméra là. Il y a des petits détails comme ici, c'est vraiment hyper chaud à accéder. Donc quand c'est monté, c'est encore plus galère, quoi, j'ai l'impression. Bon. Je crois que c'est entièrement sous-couché. On va attendre qu'elle sèche. Ce qui est bien, c'est que la citadelle, elle sèche quand même assez vite. Mon pinceau. Toujours bien nettoyer ses pinceaux, c'est important. Donc je vous montre. Ça, c'est une des figurines que j'ai peint de Kevin. Donc je vais zoomer pour vous montrer. Bon, elle est pas parfaite, hein, je suis désolée, mais après c'est mes débuts, donc c'est pas
incroyable, incroyable. Alors surtout que Lydia était fort félicitée par ceux qui l'avaient peint aussi, hein. Damien. De quoi? T'as pas une figurine encore, pareil pour Damien. Il était super content. Moi, je m'en souviens plus. Ah là là. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais utilisé des shaders. Ouais, Donc là j'avais fait un ici au niveau de la cape, on voit pas très bien, désolé. Vers cet endroit là. Attends, j'essaye de montrer. Là, j'avais fait un brossage à sec à cet endroit ici. Après là il y avait du shader dans les creux. J'aime bien le côté un peu brillant de la figurine. Elle est sympa. Par contre, j'avais galéré, c'était... Pour les écritures, non, pour les... Ouais, les écritures ici. Là, ici, c'était hyper galère à faire. Donc l'éclairage est pas tip top, désolé. Donc, voilà. Bon, c'est ce que j'ai fait pour le moment. C'est une de mes premières figurines que j'ai peint. Bah, les toutes premières figurines que j'ai peintes de Kevin, bah, c'est parce que on s'était rencontrés et je lui avais acheté des tyrannides. Des gènes stellaires. Et je les avais peints avec, bah, justement avec des cure-dents et un vieux pinceau pourri. Et avec du vernis à ongles. Et de la peinture acrylique, quoi. Je connaissais pas du tout les peintures citadelles et tout, donc c'était... moi avant je peignais avec les peintures Umbray, donc c'était horrible aussi. J'avais peint un Barbare Rose, tu te souviens de mon Barbare Rose intégral? Bah pourtant les Umbroches j'aimais bien, elles mettaient beaucoup de temps à sécher, mais j'avais peint quelques Skaven. C'était en plus je peignais à la bougie à l'époque parce que j'avais plus d'électricité chez moi. On était en hiver et la meuf qui peint, tu vois, en plein hiver à la bougie. Ce qui est fort, c'est qu'elle peint avec un cure-dent à la bougie, elle fait des trucs super. Non, c'est pas vrai. Et quand je revois maintenant mes figurines, je fais mon Dieu, c'est horrible. Quand tu viens juste de regarder, là je dépoussière. Dans le contexte de l'époque. Ça, je dépoussière une figurine à Kevin. Ah non, celle-là, regardez toute la poussière qu'il y a, c'est atroce. Pourtant, il y a un plastique devant l'étagère. Hein. Wow. Enfin, avant, ouais, dans l'ancienne pièce, ils étaient sur l'étagère sans rien. Donc là, c'est une des figurines que Kevin a peint. Moi, quand je la regarde, Kevin la trouve bien comme ça. Moi, je l'aurais encore peaufinée parce que je trouve qu'elle est pas parfaite. Moi, pour mon niveau, je suis déjà très content. Ouais, c'est vrai comparé à ce que tu faisais avant. Moi, pour moi, après, comme je te disais, libre à toi de les peaufiner par la suite. Hein. Bah ouais, mais j'aime pas prendre le travail des autres, tu vois. Tu as mis ta patte, c'est ta patte, donc voilà. Donc je mets le focus. Voilà, je vais peut-être zoomer encore un peu. Je précise que j'avais mis avec une artiste. Hein. Lydia est artiste, elle fait des commissions et tout. Non, c'est pas vrai. Mais elle dit qu'elle ne sait pas peindre. Non. Cherchez l'erreur. Une éternelle perfectionniste et voilà, une éternelle insatisfaite de ce que je fais. Donc voilà. Oui, le socle a été texturé avec de la... Donc l'épée. Avec de la peinture, ils appellent ça de la peinture technicole. J'aurais fait un brossage à sec, vous voyez, au niveau de là, pour donner encore plus de matière et de texture. Mais bon. Mais les brossages à sec, je ne sais pas du tout faire ça. Bah c'est pas... Bah, après, je dis c'est pas compliqué. Je l'ai pas fait souvent. J'essaye de refaire le focus. Voilà, donc ça c'est celle de Kiev. Je trouve que tu as mis le shader très épais en fait. Ouais, il est très épais. Et encore, c'est pas le plus pire. Parce que j'ai une autre de figurine où le shader est très... Il assombrit beaucoup trop. Donc voilà. Mais bon, elle est stylée. Hein. Je débutais avec les shaders, avec les lavis. Donc après, oui, les débuts. Pas du tout comment ça. Donc ouais, je vais monter un peu plus, zoomer la mienne. Pour voir. Hop. S'il veut bien faire le focus. Ah, voilà. Donc là, c'est l'arme.
J'avais fait aussi un... Alors, la sanguinaire a été faite avec du contraste uniquement. Celui-là. C'est quoi déjà du contraste? Contraste, c'est la nos peinture qu'ils ont sorti cet été qui fait les assombris, les shaders et les éclaircissements en même temps, ils disent. J'ai testé sur elle. Après, j'ai pas été plus loin, mais ça n'a pas fini du coup. C'est vrai qu'on peut encore faire d'autres. Quand on voit l'autre à côté, le chef de corne, je préfère quand même celle-là. Donc voilà ce que Kevin a peint. Ouais, il faudrait prendre ou bien les miennes pour montrer. Non, bah j'irai on les prendra en photo, on montrera la suite de la vidéo. Hop. Ouais, c'est pas qu'on doit me meubler par là, faut que je prenne l'escabeau. Et celle-là, c'est Patrice qui l'a peint. Oh putain, elle est lourde. Elle est en métal, celle-là, colle en métal. Avec plein de poussière. Ça, c'est une horreur. Celle-là, c'est mon frère qui l'a peint, celle-là. Si je dis pas de bêtises. Et c'est pas toi? Non, moi, c'est mon frère. Ça me dit rien du tout. Je doute. Il ne va pas faire le focus. On les prendra en voilà. photo. Donc voilà. Arcon, donc la version... En fait, je suis en train de me contorsionner pour vous montrer la figurine. Je plie en deux. Donc voilà. Ouais, il y a l'option photo qu'on met après, ici, à la fin de la mais vidéo. des fois, c'est bien de montrer en vidéo. Des fois, on voit mieux. Comme ça, on peut vraiment en faire tous les angles. Donc voilà. Ça, c'est une figurine que son frère a peint. Tant qu'il était encore... il était encore touché, mais nos parents. Alors, encore une autre de Kevin. Le Slop Prest, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas du tout ça, c'est le... Kevin, il sait plus le nom de ses figurines. Ouais, ça m'étonne. Bah alors, Lulu Début d'Alzheimer. Ah, c'est ça. Ah, j'arrive pas à faire le focus. C'est horrible. J'ai mal au dos. Désolée. En plus, si je cherche dans les Stormcast, je ne veux pas y arriver. Ah, voilà, j'ai réussi enfin. Donc voilà, une autre à Kevin. J'adore cette figurine avec son espèce de colonne vertébrale. J'aime bien aussi celle-là. Je ne peux pas la retrouver sur le site, je ne sais même pas s'ils la vendent encore. Elle était disponible de la boîte de base, une des toutes premières, non, elle n'est plus sur leur site. Elle était un bleu sécrateur, voilà, ça ne me rien. Donc, elle était disponible dans la boîte de base. À un moment donné, elle a été vendue avec cette figurine-là à part. Voilà, on voit un petit peu. Et à voir maintenant, bah, elle n'est plus disponible sur le site. Je ne la trouve plus. C'est bien bête parce que c'est le seul bleu sécrateur qu'il existe. Il n'y a pas d'autres sorties. C'est un peu bête. Allez, fais le focus. Ah si, on la trouve dans le... On la trouve dans Star Collecting. Ah d'accord, elle est remise dans Star Collecting. Ok. Voilà. Une autre à Kevin. Blue Secretor, c'est ça. Et lui, c'est un slog Priest, donc un prêtre de corne. Hop. Puis un part-étendard classique. La dernière, elle est tellement... limite rouge intégrale, je suis pas trop fan. La corne, c'est beaucoup de rouge, beaucoup de sang. Ouais, mais bon, là, t'as été un peu fort sur le rouge, quand même. Bon, après, je suis trop exigeante. Bah, ils sont tous en... Sa tête, elle est entièrement rouge. Oui, mais c'est un crâne. Oui, c'est un casque. Il a pas de peau, c'est un casque intégral. Alors, les... Ouais. Un casque, il va pas mettre de la peau dessus. J'arrive pas à faire le focus. En pain, il n'y a que ça ici dans l'étagère. Après, les autres, c'est la couche. Voilà. Ouais. Les autres pains sont par là. Donc voilà. Hop. Voilà, vous avez vu une partie des figurines à Kevin qui sont peintes. Bah, le peu de figurines peintes à Kevin. Parce que c'est vrai que j'en ai très peu de pain sur toute la collection. Ouais, du coup, ça fait une masse grise. Hein. Et quand on joue, ça fait gris partout. C'est gris. Hop. Faut aimer le gris. Donc là, pour peindre le noir de ma figurine, j'utilise la peinture Abaddon Black. Ouais. Donc là, je vais utiliser ce pinceau-ci, un pinceau assez fin. Donc 00 de Wilstor et Newton. Donc je vais utiliser ce pinceau là. Donc vous voyez, la pointe est très très fine pour vraiment faire les petits détails.
Utilisez maintenant de l'Abaddon Black pour peindre certains détails, pour se faire suivre le guide ci-dessous. Donc il faut peindre, à ce que je vois dans la photo, il faut peindre le tuyau en fait. Le tuyau, le rond de la cuve. Ouais, la vitre en fait c'est censé être la vitre. Et l'arrière des jambes. Parce qu'elle est... Donc l'Abaddon Black ici. Donc je secoue. Et moi en Abaddon Black je dois faire la jointure des jambes, l'équipement qui est à la ceinture, l'arme aussi, les cheveux du sergent, donc il y aura les cheveux noirs, peut-être bleu et cheveux noirs, pourquoi pas. Donc ouais, nouvelles armatures. Oh, ok. Donc ici, si vous voyez, donc là, ici, là, la cuve et le tuyau. Et moi je vais donc peindre ici au niveau donc l'arme, les jointures des jambes. Ici. Non, c'est même pas jointure des jambes. Oh si, ici, jambes et l'arme. Oh, okay. En fait, t'as même pas fait ta palette humide? Non, bah je n'ai pas eu besoin là, pour le moment. D'habitude on fait la palette humide. Voilà, bah là je prends directement du pot du coup. Bon. Ce qui est bien, c'est que sur le site de Games Workshop, beaucoup de figurines sont en 360 degrés, ce qui permet de faire le tour pour voir la peinture, comment elle est mise ou voir les détails. C'est pas mal. Ça c'est bien. Il n'y avait pas ça avant aussi. Oh, ça fait quelques années quand même. Ouais, pour ça, on a chacun nos pinceaux. On n'utilise pas forcément les mêmes pinceaux. Comme là, Kevin, son pinceau, moi je le trouve trop gros pour moi. J'aurais pris un plus petit, après chacun ses goûts. Ouais, je verrai bien, après j'ai encore des plus petits. J'ai celui-là de... Moi je préfère travailler en finesse plusieurs fois qu'une grosse... Bon, une seule fois une grosse, je préfère y aller vraiment petit à petit. En plus, comme des fois je tremble, j'ai peur de rectifier le tir. Voilà, ici. Donc là, ici, la cuve que j'ai faite. Là, le bout de tuyau, je dois faire l'autre côté ici, là. Donc on va faire ça. Et après, il reste l'arrière des jambes à faire. Moi, je vais faire celui-ci. J'avais commencé un, mais là, mais pas encore sec. Je préfère attendre qu'il soit bien sec pour continuer. Autrement, la peinture Citadel, elle est très couvrante. Elle est vraiment facile d'utilisation. Ouais. C'est qu'avant, en plus, je peignais avec de l'Umbral, c'était pas pratique. L'Umbral, elle est plus épaisse. Ouais. Et quand je me suis mis à la Citadel, on a vu une différence. J'ai réussi à prendre des figurines que je pensais que j'aurais jamais fait. Il y en a des qui utilisent la Prinsolus aussi. Aussi, ouais, j'en ai quelques-uns, je n'ai pas beaucoup. Ensuite, pour le toit, on utilise la Rétributeur Armure pour moi. Donc peignez les détails de l'armure et le rebord des machines en Rétributeur Armure. Les zones dorées ne manquent pas sur cette figurine. Ouais. Ouais. Donc là, je vais utiliser un pinceau encore plus fin. Donc je vais utiliser un pinceau de Domino, c'est le Pur Sable Kolinsky 5.0. Donc la mine, la pointe elle est tellement fine, on dirait une ligne. Domino Belgique? Ouais, en Belgique. Ouais. Magasin Domino, ok. Ouais, j'avais acheté un pinceau là-bas, sûrement, on ne me rappelle plus, mais bon. Alors là, Rétributeur Armor, donc c'est cette belle couleur-ci qu'on voit là. Donc un beau doré. Donc ces peintures-là, il faut bien les secouer parce que les pigments, elles ont tendance à rester dans le fond du pot. Ouais, donc c'est important de bien les secouer. C'est la peinture qu'ils ont sorti avec les Stormcast, celle-là. Ouais, elle est un petit peu plus chère, je crois, celle-là. Elle doit être à 4 € de 3 €. Donc c'est marqué, le full Bringspawn a une armure sophistiquée. Suivez les étapes avec soin pour ne rien oublier. Comme... Oh, pardon.
Comme pour vos autres figurines de la Death Guard, vous devez peindre les bordures de l'armure. 2. Recouvrez les embouts et les panneaux métalliques de l'incubatum que le full Black Spawn porte sur son dos. Voilà. Donc la couleur, ici, vraiment belle. Moi j'utilise même encore un cure-dent pour touiller encore plus. Ouais. Parce que moi, ma peinture, elle est comme ceci. C'est une boîte en plastique. Mais qui est bien pratique avec tes compartiments. Ouais. Du coup, il y a les compartiments amovibles. Donc ça, c'est mes peintures à moi. Parce que moi, je les utilise pour faire des customisations de poupées de collection. On a chacun fait notre boîte de peinture. Ouais. Même si ça nous arrive des fois de se prêter les peintures. Ouais, même si on se les prête. Mais on a chacun notre petite boîte de rangement avec toutes nos peintures à faire. Et là, c'est les autres peintures que j'ai. En plus, oups. J'essaie de montrer un peu tout ça. Donc là, c'est ce que j'ai en plus. Alors moi, je me casse la tête à bien faire les détails. En fait, je peux tout mettre en or en bas. Bon, c'est encore plus simple. Quoi? Je me prends la tête à bien faire les jointures. En fait, tous les équipements du bolt en or. Donc c'est encore plus pratique, du coup je peux y aller franchement. Hop, donc je me munis de mon cure-dent et puis je vais touiller. Du coup parce que la peinture elle est pas bien mélangée. Je vais vous montrer plus près. Si j'arrive. Je vais essayer de zoomer un petit peu. C'est le focus. Donc là, je sais pas si on voit bien. Elle n'est pas tout à fait bien mélangée. Donc avec mon cure-dent plein de poils, c'est cool. De l'autre côté. Donc je viens mélanger les pigments pour vraiment qu'elle est bien homogène. Pas hésiter à bien mélanger, c'est important, surtout pour les couleurs un peu métallisées, encore plus que les couleurs normales quoi. Le blanc aussi, il faut bien le mélanger, il y a tendance à se séparer pas mal. C'est que le blanc de Games Workshop, c'est un petit souci, cette couleur blanche il me semble. Ouais, après selon les pigments, il y a des pigments ils sont plus durs à travailler que d'autres. Donc voilà, je vais dézoomer. Donc mon pinceau, je vous le montre. C'est vraiment une toute petite pointe. Donc voilà. Ça va? Bah oui. Je pensais que tu avais shooté dans... Bah non, ma figurine. Elle est dans mon échafaud-pied. Oh là. Quand on dit que l'éclairage n'est pas pratique. J'ai besoin d'aller dormir. Je reviens. Hop. Donc, toute petite quantité. Alors, donc... C'est vrai qu'on s'est couché de terre hier, donc on va dire que c'est ça, excusez. Oh. C'est très chaud. Hein. C'est tout petit. Ouais. Il fait... Il faut bien, pour avoir ne pas trembler, essayer de bien appuyer votre poignet sur la table hein, ou sur un support pour justement faire en sorte que vous avez un appui et que vous tremblez moins, que votre main elle est plus stable. Vous pouvez aussi mettre votre petit doigt sur le socle qui va aussi servir d'appui. Après aussi les poignets... Moi j'aime pas des trucs comme ça, je trouve ça trop gros. Non, je suis pas fan. Des fois c'est pratique. Je trouve ça plus gadget, après chacun ses goûts. Là maintenant ils en ont sorti des beaucoup plus grosses pour des gros socles. Et bon, comme moi j'ai des petites mains, tu vois, tu prends le machin et il est assez gros quoi, je sais pas. Ouais, il y a ça aussi. Bah moi je suis pas fan de ces trucs là. Surtout que par exemple quand on doit aller dans les creux comme ça, des fois tu dois bien faire ça, donc là tu galères, tu vois. Bah après c'est mon avis.
C'est quand même assez long, hein. Tu dis, oh ouais, ça va aller vite pour peindre ta figurine. Je pensais, Non, je pensais. Mais oui, je me rends compte que finalement... Non, c'est très long à peindre. Hein. On dirait pas, mais c'est comme c'est très minutieux. En plus, celle-ci, elle a énormément de détails. Donc, ouais, ça prendra beaucoup de temps. Donc, il faudra... Moi, je pense pour une figurine comme ça, il me faut à peu près 4-5 heures, voire plus, pour la peindre. Là, ça fait quoi, au moins... J'ai pas fait attention. Là, il est 4h30. J'ai pas regardé l'heure qu'on a commencé. Il est 16h26. Donc, ça fait à peu près... Ouais, je dirais un bon 30 minutes qu'on peint, voire même 1 heure. Et j'ai même pas encore fini de... Donc ça prend énormément de temps. Je ne dirais pas. Sachant qu'après, il te reste quoi comme les shades, le doré. Mais après, elle est pas finie, quoi. Il y a encore plein de trucs à faire. Ouais. Donc, mais là, pour les premières fascicules, je veux dire. Ouais, pour les premiers fascicules. Là, qui est encore au tributeur, c'est ça. Ouais. Mais donc après, il y aura le LED bridge, l'argent, enfin le métallique, le glove machin, les... rendu pour l'instant que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, 8. Pour ma fifig. Donc j'espère que vous verrez bien à la caméra. Et que ça sera pas trop long aussi pour vous. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, donc là je vais attaquer celui-là, le Leadbeater, ici. Voilà. Donc on secoue bien. Pour les pigments, pareil, je vais prendre un petit cure-dent. Alors, le Leadbeater, étape numéro 4. Quand vous en aurez terminé avec le Retributor Armor, vous pouvez appliquer une couche de Leadbeater sur les zones de métal argenté du Full Black Spawn. Veuillez bien à ne pas déborder. Je sais pas comment ils font avec un si gros pinceau. Peignez les zones indiquées sur ces images en Leadbeater. Donc ici, on peut voir là les étapes. Donc il y a le tuyau du casque, après il y a au niveau de l'épaulière, après de la machine à l'arrière, ici aussi et aussi là derrière. Donc on va attaquer ça. Donc voilà ce que ça fait avec la Grax. Alors lui est vraiment sympa. Donc là je vais faire avec le Nunwall. Il est déjà ça? Hein, bah moi je fais toujours... De la continuité. Moi je fais dans la continuité. Après c'est pas les mêmes zones que je peins donc, ouais. Donc ça va. C'est moi j'aime. Donc le Nunwall ici. Hop. Voilà un autre angle de vue avec Kevin du coup qui est en train de peindre sa fifig. Donc là c'est le Nunwall. Ouais, je fais le shader dessus, le lavis. Donc c'est sympa, comme ça on voit mieux ce qu'il fait que la vue du haut, comme moi j'ai fini ma fifig.
Le par endroit. Du bleu. Ouais, j'ai débordé sur certains endroits. Moi je passe une couche de bleu par par-ci par là. D'accord. Récupérer. J'avais déjà fait, je vois qu'il y a des petites gouttes passées par là. Ok. Si je sais ça, si je refais en double, ça va pas aller. Là, ça a été fait aussi. Donc le nul noir c'est fait. Maintenant je vais faire l'agrax. On passe le nul. Donc l'agrax c'est les éléments qui sont en doré. L'aquila et les épaulières, on va mettre le tampon sur ce côté. Donc la cuisine, je vais utiliser la graisse. Bon, il n'y a plus de batterie, donc je vais devoir arrêter la vidéo. On postera du coup ce qu'on a pu filmer. Voilà, on mettra des photos, puis à la fin on prend des... Ouais. On se rechargera pendant les donc photos de main. Donc on vous dit à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des gros bisous, et puis n'oublie pas de liker, de partager. Et puis on refera une prochaine vidéo peinture la prochaine fois. Salut tout le monde!